Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. Comment allez-vous? Vous allez bien? Merci, merci de toujours d'être présent. Merci de me suivre. Merci aux nouveaux arrivants. Ah, je suis Annie, 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 dame de cœur. Annie avec, comme qui rime avec ami, le cœur j'en ai. Et mon âme, elle a toujours été vouée pour le bien. Alors pourquoi je dis ça? Parce que hier, on était le 31 mars, et j'ai fait une vidéo en off que j'ai pas mis en ligne parce qu'elle est un peu gore, vous voyez, donc ça pique. Je l'ai montré à mes amis, à mes proches qui me disent oui, poste-la. Je dis non, je ne la poste pas. Alors aujourd'hui, on est le 1er avril, 1er avril 2022, et que je vais vous faire une vidéo en gag. Avec les cartes, c'est pas... non, non, c'est pas ça, on peut pas. Quoique, ah ben, si j'étais une grande voyante, allez, je vais dire la plus grande voyante de l'Est, parce que Strasbourg, c'est petit. Donc, de tout l'Est, j'oserais. Mais non, restons ancrés, gardons les pieds sur terre. Et puis, on va aller vers un certain pour dire un sûr, un certain conseil qui fait partie de notre constitution. Voilà. Il y a des articles dans notre constitution, dont un en particulier qui porte un chiffre. Et pour certains, c'est un chiffre bonheur, un chiffre 7. Eh oui. Et je disais, et si, on va dire 500 personnes bien susnommées faisaient bouger cet article pour une certaine procédure. Alors on va voir cette procédure, si elle était acceptée, soumise. Est-ce qu'elle aboutirait? Alors, je commence par les tarots. Oui, pour ceux qui posent la question, pourquoi il y a de la musique? Il y a de la musique parce que j'ai des voisins. J'attends de gagner à l'euro-million. Et puis je m'achèterai une petite île et je vous emmène tous avec moi, mes abonnés. Je peux vous dire qu'on s'amusera. Bon, là, on va aller un peu dans le sérieux. Le jugement. Cavalier d'épée. Et le palais de coupe. Alors ici, avec le jugement, par rapport à la question, et si cette procédure aboutissait, ça cible bien une personne spécifiquement qui ferait changer toute la donne. Et ce qu'il y a, c'est que dans ma vidéo que j'ai faite hier, ça ressortait beaucoup. Ah, mais je ne peux pas vous la mettre parce que je risque de me faire fermer ma chaîne. Pour le moment, c'est beaucoup trop dangereux. Si les événements bougent, changent, je vous la mettrai. Et puis bon, les personnes qui ont vu la vidéo, j'aimerais bien qu'ils viennent, qu'ils attestent qu'ils l'ont vue en temps et en heure, qu'elle a bien été faite le 31, donc hier. Alors, avec le jugement, je dirais que la vérité va éclater. Nouvelle mission, transformation des décisions, décision finale. Avec notre cavalier d'épée, ici, ça parle d'un homme, c'est vraiment pour... ça annonce l'arrivée de quelque chose qui va vraiment foncer. Ça va annoncer un combat qui est non pas ici pour, comment dire, non pas ici pour appuyer et défendre les idées, mais ça va parler plutôt
pour ce personnage-là, un bouleversement avec une lutte. Cette carte-là, elle est en plus hein, dans le tarot de Cero Marchetti, et c'est le palais de coupe. Alors le palais de coupe, moi je dirais que c'est une connexion avec les sentiments, et les sentiments, là ça parle des sentiments du peuple, et par rapport au jugement, c'est le sentiment de trouver justice hein, avec le palais de coupe. Je ressens aussi que ça peut servir hein, de porte d'entrée pour faire sortir la vérité, la réalité. Et puis aussi sortir du drame, on me dit, du drame et d'une certaine délivrance. Déjà, en début, ça parle là, par rapport à la question, et si cette procédure voilà, vous savez, il y a un gâteau qui s'appelle Lu. C'est bon les gâteaux Lu. Ouais. Quand vous ouvrez une boîte de gâteaux, ah c'est rare, oui. Ah bah oui, une grosse boîte, il y en a 500 dedans. Ah donc les gâteaux, voilà. Donc est-ce que déjà, premier abord, la jugement, le cavalier d'épée et le coupe, cette procédure, elle est en bonne voie d'aboutir. Je vais prendre un autre tarot pour recouvrir. Alors, sur le jugement, un changement de tout au tout. Un changement et on va voir loin. On va voir loin et avec cette carte-là, ce changement, ça tient à cœur. Hein. Ça tient à cœur et ça parle de fertilité. Donc, d'après ce jeu-là, la mise en œuvre qui va être faite en communiqué par rapport à cette action, ça provoquera vraiment un blocage et une perte. On va recouvrir avec, on va faire avec plusieurs oracles. Hein. La finalité, hein. Ah, la lumière va être faite. La lumière va être faite, et avec cette carte-là, qui sont les ordres, avec l'initiation. Alors moi, je dirais que si cette entreprise aboutit, ça amènera à la lumière. Ça amènera à la lumière parce que tout ce qui était de tentation, de domination, d'avidité, par rapport à tout ce qui était dans le matérialisme, ça va aboutir par les ordres. Alors ici, ça peut être aussi les ordres divins, mais moi je dirais plutôt que c'est une carte positive. Hein. Cette carte-là représente vraiment tout ce qui est la rigueur, la purification, avec beaucoup de révélations, des révélations positives, un travail qui va aller évoluer. Et il va évoluer, alors ici, pour mettre, comment dire, avec un nouveau regard, une nouvelle initiative. Vous voyez? Donc, je dirais que cette action avec la clarté, la hauteur de la place, avec la situation qui est là en commande, en directionnel, en mise en œuvre, en révélation, et
pour terminer avec cette carte, il y aura beaucoup d'enseignements qui vont arriver et, et- et des choses utilisées, mais avec forme, jugement, justice. Je cherche un autre oracle que je ne sais pas où je l'ai mis. Allez, je vais prendre celui-là, l'ultime vérité pour terminer. Où sera l'ultime vérité? Est-ce que ça va aboutir? Parce que bon, entreprendre quelque chose, c'est bien, mais le faire aboutir, c'est autre chose, hein? Alors ici, ça va être quelque chose qui va être déposé, qui va être acté. C'est vraiment en tout ce qui est pour contrecarrer euh, l'évolution d'un certain travail. Ah oui. Le monde, donc ça représente la France, qui vont s'unir, et la carte blanche. Donc, si cette action, je pense que si cette action venait à être mise en évidence, elle risque vraiment d'aboutir. Mais là, je vais aller un petit peu plus profondément, si vous permettez, en demandant à cet oracle quelle sera la résultance, le résultat. Le résultat, d'abord pour la France, pour les Français, pour le peuple. La coupe, la clé et la fortune. Alors pour la France, la résultance de ceci, qu'est-ce que la France a y gagné? Avec la coupe, moi je vous dirais que c'est la victoire avec beaucoup d'émotions et avec une très belle réception, avec une clé qui est en ouverture, c'est tout ce qu'il est, l'aptitude à bien réussir, avec la fortune c'est, oh qu'est-ce que j'aurais aimé me faire tirer un tirage comme ça, je vous aurais dit les enfants, je vais gagner à l'euro million. Ah mince, j'ai pas joué. Oui. Alors avec la fortune, donc ici, on va le faire en tant que légèreté, hein. Ça parle de gain, ça parle de succès, ça parle de réussite, ça parle un bon profit pour un bon travail, hein. Un bon profit pour un bon travail, avec 2 fois de cartes de lumière qui arrivent, hein, avec des belles initiations, avec la fertilité et la droiture, hein. La clé d'ouverture qui va prouver que les Français vont s'unir. Arrêter d'être bêtes. Être bête, ça c'est la France, c'est notre patrie, si vous voulez, qui va se mettre en rivalité devant ce qui est pour contrecarrer avec des ordres qui vont être actés, et avec une belle avancée, avec des jets d'eau, je veux dire, l'eau c'est la vie pour arrêter un certain cavalier. La coupe de la victoire, hein, qui arrive sur le monde, donc sur la France, donc et pas que la France, hein, ça sera aussi quelque chose de très prospère qui aura lieu, un impact, on me dit, sur l'international, avec quelque chose d'acté, avec de l'offre, de la belle offre, encore la lumière,
la lumière qui va jaillir et qui va arriver à mettre en amont tout ce qui a été par rapport à du financier et à du matériel, donc la mainmise. Je pense que le tapis volant va... comme une peau de loup, comme me disait une amie à moi. Pouf! Je ne sais pas si vous avez vu des champignons en forêt. À un moment donné, ça pouf, et avec un jugement. Franchement, voilà. Maintenant, apparemment, ça va aboutir. Et quel va être le devenir de la personne pointée? Quel va être le devenir de la personne pointée, que je ne nommerai pas. Mais bon, il faut... Je pense que vous voyez de qui on parle. La foudre, le cristal noir et la nuit. Alors voilà, ça ressemble un petit peu au tirage que j'ai fait hier, mais j'ai demandé que ce ne soit pas aussi... Ce tirage-là, il était très fort. Alors maintenant, avec la foudre, je dirais que c'est une carte négative. Hein. Le cristal, je me souviens bien, l'auteur, il avait fait quoi? Cristal noir, il l'avait fait négative aussi, et la nuit, bon c'est la nuit, voilà, c'est la nuit, c'est aussi noir, donc là c'est vraiment 3 cartes négatives. Alors sur la foudre, alors ici avec la foudre que j'associe avec le cristal noir et la nuit, je pense que maintenant, je pense que le boxeur va raccrocher ses gants de boxe et descendre du ring. Je reçois le message que le sumo sur le tatami, il va sortir du tatami. Qu'avec la foudre, ici, ça parle de imprévu. Malheureusement, ça parle de colère, hein, de destruction. Ça parle aussi d'un accident. Et cette carte-là qui vient derrière, qui n'est pas une bonne carte du tout, parce que cette carte-là, ça représente les influences négatives. Et tout ce qui a été manipulation. La foudre sur ça. Et avec la carte de la nuit, pour terminer, ça va être conflictuel par contre, hein, avec un grand mal-être pour ce monsieur et une énorme peur. Hein, une énorme peur qui... les 3 plus mauvaises cartes de ce jeu. Hein. En tout détachement, en toute, comment dire, lucidité, sans haine, sans colère, sans rien du tout. Cette question-là, est-ce qu'ils vont aboutir à se faire appliquer cet article? La réponse est oui. Et est-ce que ça va aboutir par ça pour pouvoir faire descendre le cavalier de son cheval? La réponse est oui. Allez, on n'est pas méchant. On va voir. Parce que là, c'est vraiment pas bon. Hein. Allez, on va recouvrir. Hein. Peut-être qu'il y a des cartes qui atténueront la chose. On verra. Allez. Alors, avec les cartes que j'ai demandées pour l'atténuement de cette problématique, avec cette carte-là, ça touche dans la vitalité.
Ça touche la vitalité. Ça touche la vitalité. Avec celle-ci, avec cette-ci, je dirais, il va se retrouver en dualité par rapport aux autorités. La conquête et l'énergie, est-ce que il va arriver à... Alors là, je vais vous dire une chose, cette carte-là, qui est en principe une carte positive, mais ici, elle n'est pas venue pour me donner le positif, hein, mais ça me donne un certain équilibre. Un certain équilibre. Bon, pour ceux qui ont ce jeu, ils doivent se dire, mais comment elle interprète, hein? Ah, j'interprète en regardant les autres. Hein. Donc, cette carte-là qui va faire éclore, hein, par rapport à celle-là, ça va faire éclore la vérité au grand jour, hein, qui va être... le casque, est-ce qu'il va servir? Ça ne sert à rien d'avoir un casque quand on est en moto et qu'on se prend un grand platane et de plein fouet, vous voyez ce que je veux dire? Mais avec le septénaire, qui en principe, septénaire, c'est une carte qui est en principe de l'équilibre. Ah oui, mais celle-là, elle parle de travail et ça parle de temps. De temps, donc ça parle en petites semaines. On est le 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 8 avril. Alors maintenant, je vais poster cette vidéo. Alors soit je suis la plus grande voyante. Je rigole quand je dis ça parce que ça me fait trop rire. Et soit je me suis trompée sur toute la ligne. À partir du 8 avril, il va se passer quelque chose. Je n'aime pas dater, hein. Je n'aime pas dater. Mais en tout cas, dans ma vidéo où j'expliquais au mois d'avril ce qui va se passer, plus le temps passe, plus on y arrive. On verra bien. Ce n'est qu'un jeu de cartes, on ne va pas se prendre la tête. On ne va pas se prendre la tête, mais on va mettre un casque. Hein. Eh oui, mais tu mets un casque et tu te prends la tête dans un platane. Ça fait mal, bobo. La tête, bobo la tête. Hein. Donc voilà, la foudre qui fait sortir le soleil, qui fait sortir les choses au grand jour. Ah oui, voyez, par exemple, si vous me posiez une question, pour vous, je ne suis pas bien, je suis fatiguée, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Je vais dire, oui, effectivement, tu es fatigué, mais tu as la lumière qui arrive. Mais là, ce n'est pas ce genre de questions qu'on pose. C'est la question, qu'est-ce qui va en sortir? Eh bien, quand la foudre va exploser, sort la lumière, sort la vitalité, sort le bonheur. Voilà. Enfin, voilà, on va terminer vraiment pour une touche extrêmement positive, mais là, ça, c'est pour nous, hein. C'est pour nous, avec ce joli oracle. Allez, qu'est-ce que peut me dire allez, un petit tirage. Allez, allez. Allez, je vais enlever toutes les mauvaises ondes, si vous voulez bien, parce que, punaise, qu'est-ce qu'il y en a, hein. Allez, allume-toi. Allez, on va enlever les mauvaises ondes qu'il y a eu dans ce tirage, parce qu'il y en a eu. Allez, on enlève les mauvaises ondes. Qu'est-ce que ça sent bon. Et puis, allez, pour nous, allez, pour les Français. Pour les Français, là, les énergies des Français, comment elles vont être, j'enlève tout ça, parce qu'il y a extrêmement, va falloir que je les nettoie de l'eau de Javel. Allez. Non, je plaisante, je ne vais pas nettoyer mes oracles à l'eau de Javel. Puis quoi encore? Ah! Allez, pour nous les Français. Allez.
quelles vont être les énergies pour nous, s'il vous plaît, parce que les énergies sont basses, le mauvais temps est revenu, il fait froid, on n'est vraiment pas bien. La transformation pour nous les Français, c'est pas joli ça. Les amis et les collègues, la festivité pour nous, pour les Français, transformation, un nouveau cycle avec les liens humains qui reviennent en progression, une belle transformation, une transition importante avec l'amitié, avec la camaraderie qui est là pour nous, qui est là. Et puis merci à l'univers, hein, les bienfaits de la conscience divine avec l'esprit vif. Je ne pouvais pas mieux tomber. Je ne pouvais pas. Merci. Merci à nos anges, à nos archanges. Merci à la source. Merci à Dieu. Merci à vous. Merci à... Restons unis, restons amis, soutenons-nous. Dites-vous bien que tant qu'on diffusera l'amour, qu'est-ce que déteste le mal? Ah ben le bien. Qu'est-ce que détestent les gens haineux? Ah ben l'amour. Qu'est-ce que déteste le feu? Eh bien, l'eau. Voilà. La lumière guérisseuse. Ouais, c'est pas merveilleux, ça. L'énergie bloquée va être débloquée. Et la dernière, on va passer à l'action. Et regardez-moi ce qui se passe ici. Passer à l'action. Alors là, c'est la der des der. Soit ça passe, soit ça casse. Et sur cette belle carte de la bonne intention, regardez-moi, ça vous rappelle rien, ça? Pas Sissi l'impératrice. Voilà, ben écoutez, cette petite vidéo que j'ai faite sur le pouce, je vous embrasse tous très très fort, je vous souhaite plein de belles choses. Merci d'être là, merci de me soutenir, merci de vos gentils mots, merci de vos messages, merci de vos pouces, merci de faire suivre la vidéo, merci de me rendre l'amour que j'ai pour vous, vous me le rendez très très bien, je vous remercie. Et puis si vous avez besoin du bien-être surtout, parce que je peux même vous montrer comment tirer les cartes, mais si vous voulez quelque chose en bien-être, en douceur, avec des belles guidances, avec parfois de la prédiction, ben, vous avez mon adresse mail, contactez-moi et ça sera avec plaisir. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, bye bye mes amis, bye bye mes belles étoiles et surtout, surtout, prenez soin de vous.